L'interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin la primatologue britannique que le monde et la COP21 s'arrachent. Elle s'appelle Jane Goodall. Bonjour Jane Goodall. Effectivement, tout le monde vous connaît parce que tout le monde a vu des images de vous auprès des chimpanzés. Vous avez consacré votre vie à leur défense et à la protection de la nature en général. Alors je ne peux pas commencer cette interview sans faire réellement les présentations, parce que vous êtes venu avec une petite peluche, un monkey, un petit singe qui est toujours avec vous et qui s'appelle Mr. Hedge. Pourquoi est-ce qu'il est là avec vous? Qu'est-ce qu'il symbolise? Mais il est avec moi depuis 30 ans. Effectivement, il est le symbole de l'esprit humain. C'était un homme qui me l'a donné. Il était aveugle et il m'a fait ce cadeau. Et c'est vraiment un symbole. Il voulait dépasser sa cécité. Il est donc le symbole de ça, l'homme qui dépasse tout. Est-ce que sa présence à vos côtés, c'est aussi pour vous rappeler à vous qu'il ne faut pas lâcher le combat? Peut-être qu'il m'aide à me souvenir de ça, ou peut-être que c'est moi qui le lui dis. En tout cas, tous les deux, ensemble, jamais on le laisse tomber. Alors, vous dites de vous que vous avez du caractère, que vous êtes obstiné. On est à la veille de la COP21, il y a beaucoup d'attentes pour cette conférence climat. Est-ce que vous êtes optimiste aussi? Je pense que probablement les résultats vont être meilleurs que ceux des COP précédentes, parce qu'entre-temps, les gens sont beaucoup plus sensibilisés au changement climatique. On voit partout dans le monde que les choses sont en train de changer, mais en même temps, ce qui va vraiment être important, c'est au-delà des mots, c'est quand les gens vont retourner dans leur pays. On va voir si ce qui a été décidé ici va vraiment être mis en œuvre, et tout dépend de la volonté politique. C'est ce que nous faisons qui va faire la différence, et ce sont nous, les gens, qui vont faire changer ou pas l'avenir. Alors, il y a des auditeurs qui vous écoutent ce matin, Jane Goodall, et qui se disent peut-être: moi, je n'ai pas d'emploi, j'ai peur pour l'avenir, il y a le terrorisme, des menaces, le monde est incertain, et il y a des problèmes plus graves que l'habitat des chimpanzés ou la préservation des forêts. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes-là? Vous savez, la forêt tropicale, la forêt pluviale, elle est en fait celle qui va absorber tout le dioxyde de carbone, le fameux CO2, et les gaz à effet de serre également, qui entraînent ce changement climatique. Et on a déjà perdu 50% de ces forêts, et plus elles disparaissent, plus on voit que le CO2 repart dans l'atmosphère. On a moins donc de forêts qui vont permettre d'absorber ce CO2, ce qui ensuite va contaminer également les océans. Et on voit que le changement climatique, s'il s'aggrave, on aura également des mouvements de population de plus en plus importants, parce que les gens seront désespérés. Il faut bien qu'on comprenne que nous dépendons littéralement de l'environnement et de la forêt. Alors, la première fois que vous êtes allé en Afrique, c'était au Kenya. En 1957, vous y avez presque passé votre vie. Quand vous y retournez en Afrique, est-ce que vous le voyez vraiment, le réchauffement climatique? Est-ce que vous voyez reculer, en gros, les forêts? Qu'est-ce que vous constatez réellement? Ouais, c'est complètement différent. Les forêts, la vie sauvage a réduit de moitié, littéralement. Et les gens vont beaucoup moins bien. Il y a beaucoup plus de gens sur cette terre aujourd'hui, entre-temps. Et j'ai vu d'ailleurs avec joie hier qu'à la COP21, on a dit que le planning familial, la limitation du nombre d'enfants était peut-être un des moyens de lutter, entre autres, contre le changement climatique. Jane Goodall, vous avez 81 ans, vous avez donné votre vie à la défense des chimpanzés, de la nature, de l'environnement. Le combat continue, bien sûr, pour vous. Mais si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment dans votre manière de lutter? Je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Vous savez, les choses se sont enchaînées, et il y a une chose très importante qui s'est produite, c'est que tout à coup, je me suis dit, on ne peut même pas essayer de protéger les chimpanzés si dans le même temps, on n'améliore pas les conditions de vie des êtres humains qui vivent à proximité de leur habitat. Donc, il faut améliorer la vie des gens, il faut que les jeunes filles aillent à l'école, il faut que les femmes puissent également se mobiliser. Alors, vous avez reçu toutes les distinctions les plus honorables, mais quand vous regardez dans les yeux de ces chimpanzés-là avec lesquels vous avez passé votre vie, est-ce que vous y voyez quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance?
Lorsque je regarde les chimpanzés dans les yeux, non, qu'est-ce que vous y voyez? c'est pas la nature de notre relation. Ils n'ont aucune idée. Je pense qu'ils se disent, bon, on est là pour les perturber, déranger leur vie, et puis c'est tout. C'est tout à fait différent avec un chien. Le chien, lui, il aura de la reconnaissance, pas le chimpanzé. Jean-Marc est d'accord avec ça. Exactement. Merci beaucoup, Jane Goodall. Merci madame, merci à Mr. Edge d'être venu donc également avec vous à votre peluche fétiche. Merci Caroline. À demain. À demain.